Alors, bonsoir. Notre exercice aujourd'hui concerne le calcul du factoriel d'un entier donné. Vous voyez bien l'énoncé, afficher le factoriel f d'un entier n donné. Sachant que le factoriel d'un entier est noté n point d'exclamation, c'est-à-dire factoriel de n. Les deux cas particuliers, factoriel de 0 égale factoriel de 1 égale à 1. Pour le reste des entiers, successivement, factoriel de 2 égale à 1 fois 2, factoriel de 3 égale à 1 fois 2 fois 3, factoriel de 4 égale à 1 fois 2 fois 3 fois 4, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre factoriel de n égale à 1 fois 2 fois n moins 1 fois n. Mais, avant de passer, je dois chercher une généralisation. La généralisation, c'est-à-dire déterminer une règle générale de notre exercice ou bien pour calculer le factoriel d'un entier quelconque, bien sûr supérieur ou égal à 0. Voyez bien, factoriel de 3 égale à 1 fois 2 fois 3 égale, entre parenthèses, 1 fois 2 fois 3. Ça, 1 fois 2, c'est factoriel de 2. Autrement dit, factoriel de 3 égale à factoriel de 2 fois 3. Pour le factoriel de 4 maintenant, 1 fois 2 fois 3 fois 4 égale à 1 fois 2 fois 3 entre parenthèses fois 4 égale factoriel de 3 fois 4, bien sûr, d'où le factoriel f pour une étape i, à l'étape i, ou bien à l'instant i. Fi égale à fi moins 1 fois i. F3 égale à F2 fois 3. F4 égale F3 fois 4. Donc, F à l'instant I, c'est F à l'instant précédent, c'est-à-dire I moins 1, fois I. Ça, c'est une écriture scientifique. I et I moins 1, ce sont deux indices. C'est équivalent en programmation à l'écriture F égale à F fois I. En programmation, on dit la nouvelle valeur de F égale l'ancienne valeur de F fois I. Ça, la nouvelle valeur, et ça, c'est l'ancienne valeur. Telle que, ou bien sachant que, I allant de 1 à n. Vous voyez bien, le factoriel commence de 1 et non plus de 0. Un n, c'est un intervalle. C'est la notion de range. Range en programmation. Donc, on va maintenant procéder à la résolution de notre exercice. En premier lieu, je dois chercher les données. Notre donnée, c'est n. On a besoin d'un entier n donné. Et notre résultat attendu, c'est f, le factoriel d'un entier. Et bien sûr, le traitement, c'est chercher comment calculer le factoriel d'un entier quelconque. Donc, commençons par la saisie, n égale int, car n, c'est un entier, bien sûr, int de input. Et ici, par exemple, au lieu de dans le message, je vais écrire entier égal tout simplement. Par la suite, le range, c'est une boucle for, bien sûr, car je sais d'avance comment va-t-on répéter deux fois. Donc, for i in range, et je vais ouvrir les parenthèses. For i in range, je commence de 1 et je m'arrête à n plus 1. Vous voyez bien, je dois m'arrêter à n plus 1, car pour calculer le factoriel de 4, je vais écrire 1 fois 2 fois 3 fois 4, donc je dois écrire ici 5 pour s'arrêter à 4. Toujours la borne max plus 1. L'indentation, bien sûr, f égale à f fois i. Lorsque je vais exécuter ça, sans affichage pour le moment, eh bien, on aura une erreur. Name f is not defined, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini le f. Comment va-t-on définir ce f? Bien sûr, le f non défini, car le Python doit savoir son type. La question maintenant, comment va-t-on faire pour que Python sache bien le type de f? Je dois bien sûr charger le f. La question encore, comment charger f?
Le chargement de f se fait de trois façons, comme on a dit précédemment, dans les cours qui précèdent. Il faut ou bien utiliser le input. Et dans ce cas, on utilise input seulement avec les données. F est un résultat et non plus une donnée. Donc, on ne peut pas utiliser input. Le deuxième cas, c'est de charger f au hasard, c'est-à-dire laisser le Python choisir une valeur au hasard. Et ça, ce n'est pas notre cas. Il n'est pas indiqué dans l'exercice. Car lorsqu'on veut choisir une valeur au hasard, on doit indiquer ça dans l'énoncé. Troisième cas, c'est utiliser l'affectation. Donc, il nous reste seulement le troisième cas qui est l'affectation. Bon, je vais utiliser l'affectation, mais maintenant, une question de plus. Où va-t-on utiliser cette affectation et quelle est la valeur à affecter à f? Donc, pour le moment, je vais passer à un petit tournage à la main sur Microsoft Word. Vous voyez bien, ça c'est la boucle. Je vais la copier ici. Dans ce tableau de tournage à la main, qu'est-ce qu'on marque? On marque les objets utilisés dans la boucle for. J'ai utilisé le i. Ici, c'est i minuscule. Faites attention, Python diffère entre le majuscule et le minuscule. Et f. Minuscule. Mais on a utilisé aussi le n. Lorsqu'on va utiliser, par exemple, soit n égale à 4, je peux marquer ici le n, mais n, tout le long de l'exécution manuelle ou bien tout le long de cette boucle, ne change pas de valeur. Donc, ce n'est pas la peine de marquer f au niveau du tournage à la main. Je vais laisser cette première ligne vide. Et je passe à l'exécution de notre boucle. Les valeurs possibles de i, on les connaît d'avance. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Pour calculer le factoriel de 4, je dois passer par ces 4 valeurs. Pour le 1, pour le moment, pour le 1, le factoriel de 1, c'est 1. Pour le factoriel de 2, j'applique la règle 2 fois 1. Cette ancienne valeur, 1, c'est l'ancienne valeur. Et le 2, c'est le i. Donc, c'est égal à 2. C'est 3 qui est i, fois l'ancienne valeur, c'est 2, donc égal à 6. Ici, la valeur de i, c'est 4, fois l'ancienne valeur de f6 égale à 24. Mais, pardon, lorsque je vais calculer ici f1, donc ici c'est f1, f de 1 égale f de 0 fois 1. Est-ce qu'on a ici, ça c'est f de 1, fois, c'est égal à 1. On a une donnée. On a dit que f de 0 égale à f de 1 égale à 1. On sait bien que f de 1 égale à 1. Mais le Python ici ne connaît pas ça. On doit donner cette information à Python. Donc ici, 1 fois combien pour avoir un résultat 1? C'est bien sûr 1 fois 1. Je vais la colorer ici, changer de couleur, par exemple rouge, et la taille et le grain. C'est 1 fois 1. Donc ce 1, d'où vient-il? C'est nécessairement l'ancienne valeur. Je vais l'écrire ici. Ça, c'est le 1. Et cette valeur de 1, c'est le F0. Remarquez bien que la boucle for commence de cette valeur. Ça, c'est notre boucle for. Ça, c'est la boucle for.
Ça, c'est notre boucle for. Le compteur commence de 1. Et cette valeur de 1, c'est la valeur de f avant d'entrer dans la boucle. C'est la valeur de f avant d'entrer dans la boucle. Donc ici, on l'appelle initialisation. Ça, c'est l'initialisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'initialisation? C'est-à-dire la valeur de la variable avant d'entrer dans la boucle. Donc ici, je dois ajouter, autrement dit, je dois ajouter f égale à 1 avant d'entrer dans la boucle. Donc c'est ça, c'est à cet endroit. Donc je vais ajouter ce petit commentaire, f égale à 1, je vais dire quoi? Je vais dire que c'est une initialisation de point, valeur de f avant d'entrer dans la boucle. Ici, on a écrit valeur de f, mais dans le cas général, c'est la valeur de toute variable avant d'entrer dans la boucle, s'appelle initialisation, avant d'entrer dans la boucle. Et toute boucle. Vous voyez bien? Maintenant, je vais exécuter, et vous voyez bien, sans erreur. Donc, je cherche maintenant l'affichage. Si je vais afficher à cet endroit, print f, alors, 4, normalement c'est 24. Hop, vous voyez bien. 1, 2, 6, 24. Revenons au tournage à la main. Vous voyez bien. 1, 2, 6, 24. Il nous a affiché le résultat final ainsi que les résultats intermédiaires. On a obtenu tous les termes. Bon, c'est vrai. Mais réellement, on cherche seulement la dernière valeur. Pour cela, on doit faire sortir cette instruction de la boucle for, car lorsque les instructions sont écrites de cette façon avec une indentation, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à la boucle for. Donc je vais supprimer l'indentation, autrement dit afficher après avoir terminé l'exécution de toute la boucle for. Je vais exécuter de nouveau avec la même valeur et vous voyez bien c'est 24. Donc ça c'est concernant notre premier exercice. C'est le premier exercice concernant le calcul du factoriel d'un entier. Pour le deuxième petit exercice, bien sûr, on va utiliser toujours le factoriel. Mais ici, je veux afficher les factoriels de n entier donné. Donc ici, je vais changer ça comme étant un texte brut. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Maintenant, à la résolution. N entier donné, N entier donné. Si je vais dire ici, soit N égale à 2, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire ici, je dois saisir deux entiers. Je veux saisir deux entiers. Saisir avec input. Je dois saisir deux entiers. Pour lesquels je dois déterminer les factoriels. C'est-à-dire, je vais déterminer le factoriel de chaque entier. Bon. Ici, je vais supposer que j'ai soit E égale à l'ensemble de 4,3. Qu'est-ce que ça veut dire ici, 4,3? C'est un ensemble de 4,3. C'est-à-dire que pour E à la 4, F égale 1 fois 2 fois 3 fois 4 de la même façon dans l'exercice qu'on a résolu tout à l'heure, c'est égal à 24. Et ici, pour E égale à 3, je dois afficher, bien sûr, le factoriel, c'est égal à 1 fois 2 fois 3, c'est égal à 6. Je dois afficher deux valeurs. Alors, c'est très simple. Ici, je vais saisir entier, n égale à n de input. Ici,
ça change le nombre d'entiers. Ça, c'est le nombre d'entiers. Nombre d'entiers. C'est-à-dire de combien d'entiers a-t-on besoin pour afficher leur factoriel, successivement, bien sûr. Ici, je vais utiliser ou bien réutiliser la même boucle. Pardon. Mais avant tout, pour calculer ici les factoriels de ces entiers, je vais répéter ça combien de fois? Cette boucle, je vais ajouter un petit commentaire, calcule le factoriel d'un entier. D'un entier, ici d'un entier. Et ici, dans ce nouvel exercice, on a besoin de calculer ou bien d'afficher les factoriels de n entiers. D'où la nécessité de répéter n fois for i in range de n. Lorsqu'on dit i in range de n, dans cet exemple, lorsque n égale à 2, c'est-à-dire que i in range de 2. I in range de 2, c'est-à-dire que i va prendre successivement les valeurs 0 et 1. Donc, successivement, les valeurs de i sont 0 et 1. Donc, on va répéter deux fois. Dans chaque cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais saisir deux entiers. Faites attention. Je ne vais pas calculer le factoriel de 2, mais le factoriel de deux entiers donnés. Je dois les saisir. Et notre entier, ou bien nos entiers, notre entier à saisir à chaque fois s'appelle le E. Donc ici, E égale int input entier égal ou bien donner un entier, n'importe quel petit message, bien sûr. Ici, et à cette étape ou bien à cet instant, je dois maintenant calculer le factoriel. Le factoriel, on a la boucle. Donc je dois garder l'indentation. Hein. Et le printf, on n'a plus besoin d'afficher le f pour le moment. Donc ici, E égale, F égale à 1, initialisation, ça, on va garder cette remarque, c'est tout à fait normal. For i in range de 1, n plus 1, F égale à F fois i. Donc, vous voyez bien. La première remarque ici, faites attention. La première remarque, c'est qu'on a deux boucles, l'une incluse dans l'autre. Vous voyez bien. Cette boucle for est incluse dans la première boucle for. Pour la première boucle for, notre compteur i. Pour la deuxième boucle for, i. On doit, en premier lieu, changer les noms des compteurs. Donc, for j in range de n. Donc, dans ce cas, j va prendre les valeurs 0 et 1 si n égale à 2. F égale à 1. For i in range de 1, ici, on veut calculer le factoriel de e, donc e plus 1. On va calculer le factoriel de ce e, donc e plus 1. F égale à f fois i. Si maintenant je veux afficher, l'affichage, comme on a vu tout à l'heure, se fait ici. Donc, je vais supprimer l'indentation, print. Voyez, si je vais dire maintenant factoriel de f égale, car on a plusieurs ici, fact 2, on a plusieurs entiers, factoriel de e égale f. Voilà. Je vais exécuter. Nombre d'entiers, par exemple, 2. Le premier entier, 4. Eh bien, fact de 4 égale à 24. Le deuxième entier, 3. Fact de 3 égale à 6. Donc ça, c'est concernant l'affichage des factoriels de n entiers. Bon. Maintenant, si maintenant je cherche à conserver une question, comment conserver les entiers
ainsi que leur factoriel. Qu'est-ce que ça veut dire conserver? Je vais utiliser ça comme un texte brut. Comment conserver les entiers ainsi que leur factoriel? C'est-à-dire, je veux garder une trace de mon travail. À cet instant, on n'a plus de conservation. On n'a pas enregistré les entiers pour lesquels on a affiché les factoriels. Par exemple, dans ce cas, le 4 et le 3. Je veux les sauvegarder pour les utiliser, par exemple, plus tard. Comment va-t-on faire? Vous voyez bien, je vais recopier ça. On va se baser sur cette dernière solution. Ici, pour la première remarque, ou bien la première possibilité, on peut se baser sur liste. Mais comment? Attention ici, pour une liste admet un nom, donc je vais écrire ça comme un petit tiret, une liste admet un nom. En deuxième tiret, les valeurs d'une liste entre deux crochets. S'écrivent entre deux crochets. Et troisième tiret, une liste peut être vide. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire que si j'écris L égale crochet, crochet ouvert et crochet fermé, ça signifie que L est une liste vide. J'écris L égale 4,8,14. C'est un crochet. Le pavé numérique est fermé, donc 4,8, par exemple 25. Ça signifie que L contient les entiers 4. Concernant notre liste. Autre remarque. Toujours concernant cette liste. L est de taille 3. Autrement dit, len de L égale à 3. On peut appliquer le len sur une liste. Autrement dit, L de 0, c'est le premier élément, égal à 4. L de 1, c'est égal à 8, et ainsi de suite. Donc ça, c'est concernant une liste. Maintenant, soit x égale à 31. Pour insérer maintenant x à la fin de la liste, je vais écrire L.append de x. En commentaire, je vais dire ici, ajouter ou bien insérer x à la fin de la liste L. Donc, on aura la liste, la même liste précédente, L, copier, et à la fin, le x qui est égal à 31. Donc, je vais utiliser ces informations, bien ces indications dans notre exercice. Ici, on a besoin de deux listes, en réalité. La première liste contient les entiers pour lesquels je veux calculer les factoriels, et une deuxième liste contient successivement les factoriels de ces entiers mis dans la première liste. Donc, on aura besoin de deux listes, L1 et L2. Ici, le L1 doit être initialisé à vide. Le L1 est initialement vide. Ça, c'est une liste vide. À chaque fois que je saisis un entier, je dois l'insérer à la fin de la liste L1.
L1.append de E. Donc, ici, pour le calcul du factoriel, je n'ai pas besoin maintenant de calculer le factoriel. Ce n'est pas nécessairement pour calculer le factoriel d'un entier à chaque fois lors de sa saisie, car les entiers sont enregistrés dans la liste L1. Donc ici, on peut tester ça. On peut tester ça. Ici, nombre d'entiers, par exemple, 3. Le premier entier, 4, 3 et 5, par exemple. Et voyez bien. Si j'affiche, même sans print ici, avec ou bien sans print, on peut afficher. Là, par exemple, 6, 9 et 4. Et vous voyez bien notre liste 6, 9 et 4. Ça, c'est la liste L1. Alors, maintenant, notre liste est chargée. Je peux parcourir la liste en écrivant de la façon suivante. En écrivant for i in L1. Lorsque j'écris for i in L1, ça signifie que le i va parcourir toute la liste en passant du premier au dernier élément. Obligatoirement, le i parcourt toute la liste. Donc, le 6, c'est la première valeur de i. Donc, i ici va prendre les éléments et non plus leurs indices. Elle va prendre le 6, par la suite le 9, par la suite le 4, et ainsi de suite. Donc ici, je vais maintenant parcourir la liste L1. En faisant le parcours de L1, je dois maintenant calculer le factoriel de chaque entier. C'est-à-dire, le factoriel de chaque entier, autrement dit, je vais calculer le factoriel de i. D'où f est initialisé à 1. Ici, j'ai une boucle for i in range de 1 à i plus 1. De 1 à i plus 1. Car on va calculer le factoriel de i. Et ici, le compteur i, ou ici c'est un compteur i, on a dit qu'il est préférable d'utiliser deux noms différents pour ces deux compteurs. Donc, for j in L1, f1 et f égale à 1. For i in range de i de 1, elle va commencer de 1 jusqu'à i plus 1. Et maintenant, f égale à f fois le même compteur qui est i. Ici, pardon, on ne peut pas utiliser i et i ici, donc je vais garder ici le i. J, et ça c'est J plus 1. Pardon, hein. Donc ça c'est J plus 1. Car lorsqu'on va utiliser le compteur for J in L1, c'est-à-dire que le J va prendre 6. Donc je dois calculer le factoriel de 6, c'est J plus 1. Par la suite, le J va prendre le 9. Donc on va calculer le factoriel de 9. On doit écrire ici 10, qui est J plus 1 pour s'arrêter à 9, ainsi de suite. Donc ici F fois I. Et le factoriel, à chaque fois, je dois maintenant, on ne cherche pas l'affichage de ce factoriel, mais je dois l'insérer ou bien le mettre dans une deuxième liste qui est L2. Donc ici, je dois initialiser le L2 à vide. Ça, c'est la liste L2. Je vais écrire ici contient ou bien va contenir. Va contenir quoi? Va contenir successivement factoriel des entiers chargés dans L1. Ici, pour cette liste L1 vide, va contenir des entiers pour lesquels on va calculer les factoriels. Voilà. Donc ici, lorsqu'on termine le calcul de f, ici à ce niveau, je dois insérer ou bien ajouter ce f à la fin de L2. Donc on va écrire L2.append de f.
d'afficher le F, print, pardon, print L2. Donc ici, 3 entiers, 4, le factoriel c'est 24, ça c'est factoriel 6, et le 5 par exemple. Voilà, très bien. Donc ça c'est concernant la deuxième liste qui est successivement les factoriels des entiers 4, c'est 24, 3 c'est 6, et le factoriel de 5 bien sûr c'est 120. Voilà, donc ça c'est concernant l'exercice. Maintenant, si je veux maintenant afficher de la façon suivante, je dois dire le factoriel de 4 est 24. Donc ici, je dois afficher maintenant les deux pour comprendre bien ce qu'on veut afficher. Print L et print L2. Donc ici, on a dit 4 entiers, donc c'est pas un problème. 2, 4, 5 et 3. Voilà. Donc ici, les entiers, vous voyez bien, factoriel de 2, c'est 2, factoriel de 4, c'est 24, factoriel de 5, c'est 120, et factoriel de 3, c'est 6. Je dois afficher maintenant de la façon suivante. Je veux dire factoriel de 2 et 2, factoriel de 4 et 24, factoriel de 5 et 120, factoriel de 3 et 6. C'est-à-dire l'élément numéro 0 de L1 et admet comme factoriel l'élément numéro 0 de L2. L'entier numéro 1 de L1 admet comme factoriel l'entier numéro 1 ou bien d'indice 1 dans la deuxième liste L2 et ainsi de suite. Comment va-t-on faire? Je dois parcourir les deux listes qui sont de même longueur. Donc ici, je dois écrire for i in range, ici, len de L1 ou bien de L2. Len de L1 ou bien de L2, c'est-à-dire for i in range de 4. Dans ce cas, par exemple, on a 4 entiers. Ou bien, range de n, car on sait n. Hein. Voyez bien, on peut écrire ça n. Mais, je vous indique ici qu'on peut utiliser la longueur d'une chaîne, d'une liste. Et c'est équivalent. Hein. Je dois écrire print sur fact de. Fact de quoi? Fact de L de I. L de I, c'est-à-dire L de 0. C'est ça, L de 1, L de 2. Et L de I. Si c'est L1 de I. Ça c'est L1 et l'autre c'est L2. Et voyez bien notre exécution. Donc, on va tester ça. Nombre d'entiers 3 par exemple. 5, 3 et 4. Voilà. Factoriel de 5 est 120, factoriel de 3 est 6, factoriel de 4 est 24. Vous voyez bien, ça c'est un premier usage des listes, bien sûr. Comment initialiser une liste, comment charger une liste, comment parcourir une liste. Ça c'est le parcours d'une liste. Et comment utiliser deux listes pour afficher notre résultat ou bien nos résultats voulus. Ça c'est concernant, bien sûr, ce petit exercice. Merci. Prochainement, on verra l'usage du même exercice en se servant des tuples et aussi des dictionnaires. Merci pour votre attention.